Salut tout le monde, c'est Lou, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil. Je vais vous faire rêver cette fois-ci puisque l'on part au pays des fées. Ce bel ensemble est sorti dans la collection Fairies en 2017 et il est constitué de 6 boîtes classiques et 4 pochettes cartonnées. Je vous propose de découvrir sans plus attendre les 6 boîtes classiques avec le plus chou, le plus mignon des assistants, mon petit Vincent. Vincent, à toi l'honneur de nous présenter la boîte 9137, la fée sur son cheval vert fluo au prix de 6,90€. Vient ensuite le char, que dis-je, le carrosse conduit par une licorne violette, c'est le set 9136 qui coûte 12,90€. Référence suivante, on passe au numéro 9135, la clairière enchantée où naissent les petites fées, elle vaut 26,90€. Attention, on ne rigole plus avec la boîte 9134 et son dragon. Un dragon rouge et rose à paillettes avec son bébé pour 29,90€. On prend l'eau avec le set 9133, le bateau des fées qui vogue au même prix de 29,90€, méfiez-vous du mal de mer. Et enfin, le gros set, la grosse boîte, oh là là, c'est lourd, c'est la forêt enchantée avec ses animaux merveilleux pour 59,90€. Tiens, montre-moi ça de plus près pour qu'on voit comme c'est joli. Ça nous fait un total d'environ 160€ pour les 6 boîtes. Merci beaucoup, joli Vincent, mais on peut encore ajouter les pochettes cartonnées. Chaque pochette coûte 5,90€ et contient une petite lutine avec des animaux aux couleurs complètement zinzin. On verra ça tout à l'heure dans la vidéo. On arrive donc à un total d'environ 190€ pour la totalité de la gamme. Allez, on commence tout de suite le montage par la grande forêt des fées. Avant d'en parler, je voudrais situer un peu ce thème. Il s'agit en fait du 3e vrai thème des fées, mais on a déjà eu plein de sets avec des fées depuis très longtemps, notamment avec la gamme du Moyen-Âge et surtout celle du château de princesse bien évidemment. Le premier vrai thème des fées est apparu lui en 2007, puis on en a eu un autre en 2013 et voici donc le 3e daté de 2017. Dans les thèmes précédents, on avait déjà cette idée importante de la nature, mais nos fées habitaient dans un jardin enchanté. Cette fois-ci, elles vivent carrément dans la forêt, et tant mieux, j'aime bien ce côté un peu plus sauvage. Et ce n'est pas n'importe quelle forêt, car la plaque de base est une variante de celle utilisée pour la cabane de la forêt 5557. L'herbe est d'un vert bien plus doux, mais on reconnaît bien la forme avec toutes les cavernes et les petits endroits secrets que je vous montrerai tout à l'heure. Comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de décorations à mettre, des plantes de toutes les formes, des fleurs de toutes les couleurs, des arbres immenses, je trouve que c'est la boîte la plus aboutie de toutes les gammes des fées qui donne vraiment l'impression d'un petit monde enchanté et magique. Mais bon, ça prend du temps quand même de mettre en place toutes ces petites fleurs multicolores. Il faut être patient parfois avec Playmobil, mais le résultat est vraiment à la hauteur du temps investi. Et on a même une petite tenture à installer sur la cime des arbres pour faire un joli petit abri. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs choisies, toutes très douces et qui se marient très bien ensemble. On n'a surtout pas trop de rose qui envahit un peu trop les gammes magiques à mon goût. Un petit parterre herbeux vient accueillir le trône de la reine des fées et pour le coup ce trône je le trouve ignoble. Il est vraiment moche, vous verrez ça. Allez, on s'occupe d'habiller les fées, de rassembler les animaux et de récupérer quelques trésors et autres ingrédients de potions et on peut passer au set suivant. On part sur l'eau avec le bateau des fées qui n'est ni plus ni moins qu'une recoloration du set 5445 de la gamme des fées précédente. Le bateau était rose et jaune, le voici désormais orange, jaune et rose foncé. Il est d'une construction assez simple et sa coque vient en réalité du set 3150 sorti en 2002, le bateau viking. Et oui, ça fait une sacrée transformation. Il est accompagné de 3 fées, pas beaucoup d'accessoires et d'un joli dauphin blanc. Attention, Daenerys peut se méfier, ici aussi on a des dragons. Alors au début j'étais sceptique en voyant la couleur de la bestiole, rouge et rose, mais je dois dire que j'ai plutôt aimé son look en ouvrant la boîte. Bon, on va quand même d'abord s'occuper de toutes les plantes et les fleurs, encore une fois, et même si la boîte est plus petite, on a de quoi faire. Encore quelques petits accessoires et on peut enfin passer au dragon qui a droit à ses ailes. En avant pour la clairière enchantée avec tout de suite une fausse bonne idée, un autocollant étoilé plein de reflets pour faire briller l'eau, sauf que vous constaterez malheureusement le bleu choisi pour l'eau est trop sombre et pas assez translucide et donc on ne voit pas assez les reflets. On trouve aussi une grosse fleur qui fait penser à celle du jardin enchanté 5444 de 2013 et il semblerait que les bébés fées naissent dans les fleurs, au moins j'aurais appris quelque chose.
Pour aller sur l'autoroute des fées, il faut bien un super carrosse, mais on dirait plutôt un char. Il s'agit d'une version recolorée de la boîte 5446 avec un petit peu plus de déco. On s'occupe maintenant d'une toute petite boîte avec simplement une fée à cheval avec une loutre, puis on passe aux 4 pochettes cartonnées. Le contenu est assez similaire de l'une à l'autre, à savoir une petite lutine à chaque fois avec des animaux et un peu de décoration florale, le tout suivant une logique de couleurs pour que chaque set soit plus mignon. Par exemple, ici, la lutine est habillée en bleu et les animaux sont aussi bleus. Oui, des animaux bleus, parfaitement. Il faut dire que ces pochettes osent des couleurs très inhabituelles pour les animaux. Je vous montre tout ça à la fin de la vidéo. Allez, plus qu'une petite lutine avec ces animaux bizarres et on en a quasiment terminé avec ce thème des fées édition 2017. Alors, que pensez-vous de cette magnifique forêt enchantée habitée par 1000 créatures incroyables ? On y trouve un dragon majestueux qui surveille les environs, des licornes, des pégases, des animaux de toutes les couleurs et bien sûr de nombreuses fées qui vivent ici dans la paix et l'harmonie avec la nature. Un monde enchanteur et coloré où on rêve de vivre, non ? Rendons-nous tout d'abord dans le cœur de la forêt, là où vit la reine des fées et où s'amusent tous ses amis. Les arbres poussent vraiment bien ici et ils atteignent des tailles impressionnantes comme on n'en voit jamais dans les boîtes Playmobil. Cela permet d'installer des petites passerelles en liane pour que chacun puisse s'asseoir et profiter de la belle vue. Regardez, les fées musiciennes sont de sortie. Il y a plein d'endroits où se poser quand on sait voler, comme par exemple ces espèces de gros nids ou ces petites fleurs auxquelles on peut accrocher les personnages. Et sous la jolie tenture, Jean Groseille peut même faire de la balançoire en jouant de son instrument. Regardez-le comme il se débrouille bien. Bon, par contre, on ne peut pas dire que la balançoire fonctionne vraiment très bien. Elle s'arrête en effet très vite. Tout en bas, sur le plancher des vaches, on trouve plusieurs petites cavernes dont une très grande à l'entrée rocheuse où peuvent s'abriter les majestueuses licornes à la chevelure dorée. J'apprécie beaucoup les petits dessins décoratifs sur la robe. En parlant de déco, le gros point fort de la boîte, c'est la nature. Il y a une belle variété de plantes et de fleurs, plein de couleurs, plein de formes, plein de styles différents. C'est un vrai petit coin de paradis. Mais même au paradis, il y a des petits cachotiers. Regardez là, sous le rocher, on trouve plein de pierres précieuses. Elles doivent avoir des pouvoirs magiques. Ce sont en tout cas de vrais cailloux. Et il y a 2 autres petites cachettes sous des plus petits rochers juste à côté. Vous pouvez y ranger tout ce que vous voulez, mais il faut que ça rentre. En tout cas, on trouve dans le coin tous les ingrédients nécessaires pour faire une bonne potion magique, et on a même un peu de poudre de fée dans une jolie bouteille remplie de paillettes. Rassurez-vous, elle est bien fermée. J'en rajoute dans mon chaudron où j'ai mis toutes les fleurs que j'avais en trop dans les boîtes. On a toujours un petit peu d'éléments de secours, du coup ça me fait des plantes à faire mijoter. Pendant ce temps, la belle reine des fées, qui est elle vraiment très belle, est assise sur son trône vraiment très moche. Alors ce trône, c'est une création pour ce set, et vraiment je le trouve absolument pas réussi. Le design est sommaire et s'éloigne trop de tout l'aspect naturel de la forêt. On dirait un meuble Ikea mutant, ça ne va pas du tout ma chérie. J'espère en tout cas qu'on ne verra plus ce trône à l'avenir. En revanche, les grosses fleurs que l'on voit à côté du trône, elles peuvent aussi servir de chapeau pour les lutins. Je trouve ça rigolo comme idée, ça veut dire que vous pouvez les échanger comme vous voulez, ça vous fait un nouveau style pour le jardin et pour la tête. Non loin de la forêt se trouve une petite clairière où coule une source magique, mais surtout c'est ici que naissent les petites fées dans une fleur gigantesque. On va la regarder de plus près cette fleur, avec ses gros pétales qu'on peut ouvrir un par un. Comme je le disais, cela fait grandement penser à la fleur du jardin des fées 5444, et comme dans celui-ci, on peut illuminer la fleur en appuyant sur un bouton caché. Mais pour ça, il faut des piles. En revanche, les mini-fées, là aussi, je trouve que c'est pas possible. Franchement, vous avez vu le look ? On dirait à peine des Playmobil. Je ne comprends pas trop l'intérêt, mais bon. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on en a 2 dans le set, et c'est pour moi déjà 2 de trop. Je vous parlais plutôt de la source magique et son autocollant plein de reflets. Bon, ben voilà, vous voyez comme moi qu'on n'y voit pas grand chose au final. C'est dommage car l'idée est bonne, mais il aurait fallu une teinte d'eau plus claire. Derrière le rocher se cache en tout cas une nouvelle petite grotte, parfaite pour cacher le jeune Pégase s'il veut se reposer entre 2 promenades à tire d'aile. Et en parlant de promenade à tire d'aile, voici notre grand dragon qui revient de sa balade pour voir son petit bébé trop choupi. Alors, c'est pas joli la nature. Regardez comme ils sont mignons! Ce modèle de bébé dragon a été entièrement conçu pour ce set, et même si les couleurs sont spéciales, je les trouve pas mal.
Pour l'anecdote, le nid du petit dragon est à l'origine un nid de cigogne apparu en 1992 dans la très jolie ferme 3716. D'ailleurs, on a des cigognes dans l'une des pochettes des lutins, donc on va tester le nid avec elles. Vous voyez, grâce à la petite excroissance, on peut la faire tenir facilement. Et voilà, avant c'était un nid de dragon, maintenant c'est un nid de cigogne. On va revenir à la maman dragon maintenant qui est entièrement articulée, la tête, les patounes et bien sûr les ailes. Le modèle est hérité du set 4835 sorti en 2009 dans lequel il est tout rouge et protège le château des chevaliers dragons. Vous voyez, je peux mettre les ailes vraiment comme je veux, c'est plutôt sympa. Et ce n'est pas tout car il y a même de la place pour chevaucher le dragon. Vous voyez, on peut s'asseoir et caler ses pieds tranquillou pour un voyage inoubliable dans les airs. Vers l'infini et au-delà. Ce petit coin de nature est en tout cas très mignon avec ses jolies fleurs et son arbuste en cœur. Et si vous avez une petite faim ou que vous voulez nourrir le dragonnet, vous pouvez toujours cueillir des pommes accrochées aux branches. Vous voyez, on tire un petit peu dessus, comme ceci, et hop, on a un joli fruit dans lequel on peut croquer à pleines dents. Et pendant ce temps, qui c'est qui arrive à 2000 à l'heure? C'est bien sûr la super fée fusée sur son carrosse, un joli petit char décoré avec des papillons et des grosses fleurs conduit par une licorne. Le véhicule est simple mais plutôt joli, mais on se demande pourquoi une fée qui peut voler a envie de se balader dans un char. Ça vous étonne pas, vous? Bref, en tout cas, on a pensé à tout, si la licorne galope trop vite, on peut s'accrocher pour ne pas tomber. On continue avec les moyens de transport, voici le bateau des fées. Alors là, on est carrément en mode croisière, il y a de la place pour au moins 12 personnes. A noter que par rapport au 5445, ce bateau-ci a un nouveau mât avec une voile plastifiée très stylée qui rappelle l'aile d'un insecte. Et c'est bien plus joli comme ça. À l'intérieur, comme je le disais, il y a pas mal de place et même une petite tente pour s'abriter en cas d'intempérie. Juste en dessous, il y a aussi le gouvernail pour donner la direction du bateau. Détail qui a son importance, il est possible de combiner ce bateau féerique avec le moteur submersible Playmobil qui vient s'intégrer ici. Et après, c'est bon, il part tout seul vers de nouvelles aventures. Même s'il manque d'accessoires ou de quelques éléments, je le trouve en tout cas très joli, surtout grâce à l'utilisation de formes qui rappellent les plantes. Mais vous allez me dire à un moment, que serait une forêt magique sans ces animaux? On trouve dans la gamme complète de nombreux animaux différents. On a d'abord les grands classiques comme la famille de renards, un cygne, une chouette, etc. Mais on a aussi un peu plus rares comme les blaireaux ou un dauphin blanc maquillé, et surtout le martin pêcheur dont c'est seulement la 3e apparition. Mais on a aussi des animaux fantastiques comme les licornes ou le petit Pégase avec ses ailes dorées. Et alors attention, parce qu'encore plus fantastique que fantastique, on a les animaux zinzins des lutins avec aussi le cheval et la loutre du set 9137. Alors là les couleurs c'est quand même assez fou, un cheval bleu fluo avec une crinière jaune fluo, un putois violet, des ratons laveurs bleus, j'en perds complètement mon latin. Non mais regardez-moi cette chouette qui met du mascara! Bref, les pochettes cartonnées offrent des créatures un peu étranges qui détonnent assez avec le reste de la gamme, mais lui donnent aussi un côté encore plus féerique, donc pourquoi pas. J'imagine qu'on adhère ou pas. Au total, on compte également une quinzaine de clickies, tous des fées, en grande majorité des femmes, mais aussi 2 hommes, 4 petites filles pour les lutines, et donc les 2 bébés moches. Enfin pardon, les 2 bébés que moi je n'aime pas trop, vous avez le droit d'aimer si vous voulez. Ce qui est bien, c'est qu'on a au passage une grande variété de styles et de couleurs dans les vêtements, les accessoires comme les sceptres, les bâtons et les baguettes, mais aussi avec les ailes. Chaque fée semble ainsi avoir sa propre personnalité. Mais il y a toujours la possibilité d'échanger les ailes pour changer de style. Et plus fort encore, on a 2 papillons gigantesques avec des ailes qu'on peut aussi échanger avec celles des fées. Alors en revanche, le jour où je vois un papillon de cette taille, je sors une Pokéball parce qu'à part un Pokémon, je vois pas ce que ça pourrait être. Enfin bref, j'espère que la découverte de ce thème de la forêt enchantée des fées vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire quels sont les sets et les éléments que vous préférez. Et si vous voulez découvrir les autres gammes Playmobil, je vous invite à consulter toutes mes autres vidéos d'unboxing. Il y en a plein en lien dans la petite icône en haut à droite de cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme. C'est très important pour moi, plus mes vidéos seront vues et plus je pourrai en faire. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochains unboxings, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Salut à tous!